Hello! J'espère que vous allez bien. Ce sont les premiers mots que je prononce dans cette journée et je pense que les seuls mots que je prononcerai aujourd'hui seront adressés à vous ou peut-être le caissier d'Intermarché. Bref, aujourd'hui du coup petit vlog de ma journée du vendredi, du coup comme vous avez vu dans le titre, une journée ordinaire. Parce que au final, certes, j'ai fait un vlog sur Amsterdam, qui d'ailleurs j'en suis encore très fière, n'hésitez pas à aller le voir. Ma vie ne ressemble pas toujours à ça. Voilà, ma vie est principalement, j'allais dire chiante. Chiante n'est peut-être pas le mot, mais du coup ordinaire, c'est le mot. 95% du temps, je ne fais pas grand-chose. Là, je suis en télétravail, donc j'avais quelques trucs à faire que j'ai envoyés. Donc j'attends les retours de mon patron pour voir si j'ai des trucs encore à changer. C'est vrai que peut-être que je commence à bosser un peu parce que j'ai un rapport d'alternance et quelques devoirs à faire pour dans un mois, parce que dans un mois j'ai ma soutenance de fin d'études. Peut-être que je m'avance parce que c'est probablement la dernière fois de ma vie que je fais des devoirs et j'ai jamais pris de l'avance. Peut-être que pour la dernière fois je prendrai de l'avance. Enfin non, c'est peut-être pas la dernière fois que je fais mes études. Ou pas. En fait, je sais pas. C'est assez confus. Là, en ce moment, je suis vraiment dans une période de vie compliquée, on va dire, parce que j'ai plein de trucs à rendre. Je dois valider mon année, je dois avoir mon diplôme. J'ai plein de trucs à faire, plein de trucs à rendre. Également, mon alternance prend fin, donc je dois trouver un travail, ce qui est un peu compliqué, parce que c'est pas juste, si j'ai pas de travail, c'est pas grave. Enfin, moi, mes parents, ils me donnent pas d'argent et ils pourraient pas financièrement payer mon appartement, ce qui est normal, je leur demanderai jamais. Donc, si je trouve pas de travail, peut-être au bout de quelques mois de chômage, je pourrais plus, quoi. Donc, il y a ça, qui est quand même oppressant. Et j'ai peut-être une idée de peut-être continuer mes études en septembre. J'ai une licence qui m'intéresserait de fou sur 1 an au Gobelin, qui est une licence, du coup, continuer la production, mais du coup, la production d'animation. Parce que j'ai eu un module avec une prof trop cool la semaine dernière et du coup, son parcours m'a trop intéressée et ce qu'elle fait m'a trop intéressée. Donc, du coup, peut-être me diriger vers ça, qui est aussi en alternance, mais c'est en septembre. Donc, est-ce que je me trouve un job alimentaire? Sauf que le truc, c'est que c'est au Gobelin. Si vous connaissez pas, c'est la meilleure école d'animation de France. Je sais pas d'Europe, mais en tout cas, c'est vraiment très réputé. Donc les places sont assez sélectives. Je vais postuler, ça coûte rien, mais je serai peut-être pas prise. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais trouver du travail, etc. C'est assez confus. En plus, c'est bientôt Noël. Moi, du coup, j'ai mes parents qui sont divorcés, donc j'ai plusieurs Noëls. En plus, j'ai mon copain qui part en Bretagne. Et je me suis engueulée, je vous raconte ma vie, je me suis engueulée avec une partie de la famille de ma mère qui m'ont dit des trucs pas cool, qui m'ont vraiment beaucoup blessée. Et donc, objectivement, j'ai pas très envie de les voir. Sauf que comme j'ai des grands-mères qui vont pas bien du tout, même si je passerais un meilleur moment en vacances de Noël avec la famille de mon copain, en même temps, je me dis, c'est quand même un des derniers Noël que je passerai avec mes grands-mères. Donc j'ai tout ça en tête. Donc en plus, ça veut dire que vu que mon copain il part le 21 décembre, ça veut dire que je passerai la période de Noël toute seule chez moi, sauf les jours où je fête Noël. C'est pas très fun. Plus le stress de tout ça, le travail, le machin. Donc voilà un peu ce qui se passe dans ma tête. Je vous raconte, c'est vrai que je vous raconte pas souvent tout ça, mais c'est la vérité. C'est ce qui se passe et c'est ça d'être dans la vingtaine et commencer l'âge adulte, c'est aussi beaucoup de questionnements. C'est pas juste. Ma vie est trop bien, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent, mais mon boss a oublié de m'augmenter ce mois-ci, donc c'est compliqué financièrement parce que le Navigo m'a raqué et il me manque 250 balles d'augmentation. Yeah! Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose d'excitant, je déteste ce mot, qui arrive. J'ai participé à un concours, vous savez, les concours genre Insta, TikTok et tout, vous voyez, vous participez, vous taguez vos 2 amis. Bon, ça arrive jamais. C'est m'arrivé. Moi, j'ai gagné un concours d'une marque qui s'appelle Kookaburra. Alors, je les ai poursuivis ça fait 1 mois et demi que j'ai gagné le truc. Je leur envoie des mails constamment pour dire parce qu'en gros j'ai gagné 10 vêtements. Les gars, vous en êtes tout et tout. Et là ça arrive enfin aujourd'hui, normalement. Donc je vous ferai un petit haul de vêtements gratuits, 10 vêtements gratuits. Donc ça tombe à pic parce que j'avais envie d'acheter de nouveaux vêtements, mais que je n'avais pas les fonds nécessaires. Ah oui, également je me suis réveillée, c'était très drôle. Est-ce que si vous êtes chronique online comme moi, est-ce que vous vous souvenez, c'était il n'y a pas très longtemps, si vous êtes sur TikTok, vous savez, il y avait une polémique d'une meuf qui a une application et qui payait pas ses stagiaires pour les heures sup, qui les faisait travailler jusqu'à 1h du mat et qui lui a offert des nuits en échange. Et cette meuf m'a contactée pour faire une demande de partenariat. Ça va pas la tête. Ah ouais, j'ai un TikTok, j'allais dire qu'il a percé.
fais 32 000 vues sur un TikTok, c'est fou. J'aimerais que ce soit mes TikTok pour ma chaîne YouTube qui percent. Non, parce que c'est un TikTok où en gros je disais, ce qui est vrai, c'est que TikTok me bouffe mon temps. Sauf que j'ai pas envie de le supprimer parce que c'est grâce à ça que beaucoup d'entre vous sont là et je vous en remercie. Mais du coup, il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent mes vidéos YouTube grâce à TikTok. Et donc en fait, c'est vraiment un cercle infernal où j'ai envie de supprimer TikTok, mais je m'en veux parce que je me dis putain, mais personne va regarder ce que je fais si je supprime TikTok. Vraiment, en ce moment, je suis dans un truc de vide intersidéral parce que tous ces trucs que je vous ai racontés me stressent énormément et donc du coup je fais plus et je lis plus de livres, je filme pas depuis Amsterdam, j'ai pas filmé, ça fait déjà 2 semaines. Genre là, je me suis un peu forcée à filmer parce que je me dis, enfin, c'est ce que j'aime faire. Mais je me suis dit hier, ouais, je vais faire une vidéo et tout. Et là, je me suis réveillée, je me dis, putain, mais en fait, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Parce que je sais que ça me fait plaisir, de parler devant la caméra. Déjà, ça fait du bien. Et j'adore faire du montage, etc. J'adore faire mes petits cadres, faire mes petits plans, etc. Surtout que maintenant, enfin, j'ai du matos cool, quoi. Donc, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Mais il y a ce truc de vide, de stress qui me bouffe et qui vraiment me met dans un état cata. En plus, c'est forcément lié au temps. Enfin, tu sors, il fait nuit, tu rentres chez toi à 16h30, il fait déjà nuit. Enfin, en fait, ça donne vraiment envie de rien faire. Et c'est littéralement ce que je fais et ça me saoule. En fait, je pense qu'il me faudrait plus de passions qui sont pas digitales. Parce que vous voyez, genre, comme passion, j'ai le cinéma, j'ai fait mes petites vidéos et tout, sauf que c'est quand même derrière un écran, donc ça continue d'être le truc derrière un écran, même si c'est pas du tout la même chose qu'à TikTok. J'ai la lecture, mais ça vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas lu, alors que je me suis acheté des nouveaux livres en plus, et voilà, je les ai pas lus encore. Je suis encore à lire Intermezzo de Sally Rooney, qui j'adore, mais j'arrive pas à me poser et faire ça. En fait, je sais pas, genre mon cerveau, il est tellement genre dopé à cette dopamine instantanée, que la lecture ça lui suffit pas, un film ça lui suffit pas, il faut qu'il scrolle TikTok, genre quel enfer. Du coup voilà, je voulais me mettre à faire de la poterie en argile. En fait c'est l'argile qui sèche tout seul et je voulais trop faire ça, genre en plus je me dis ça pourrait être grave bien comme un petit cadeau de Noël. Je pourrais faire des petits cendriers, je pourrais faire des petites boîtes à bijoux et tout. C'est vrai que j'ai toujours vraiment aimé les trucs manuels, créatifs, etc. et je suis pas trop mal à ça sauf le dessin. Je fais 8 ans de dessin, je sais absolument pas dessiner et c'est pas en mode je sais pas dessiner et la meuf te fait un truc de fou. Non, je sais absolument pas dessiner et je pense que c'est lié à, j'allais dire une maladie, pas du tout une maladie, mais le truc où vous savez, on vous dit ok, imaginez une pomme, vous fermez les yeux, vous voyez une pomme genre. Mais moi je vois rien, je vois du noir. Je me dis c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à faire du dessin. Après je suis juste une grosse merde. Objectivement, je suis une grosse merde. Mais j'avais fait aussi de la poterie quand j'étais petite et c'était trop bien, j'avais trop kiffé. Je vais continuer un peu à travailler là. J'ai tout le temps hâte d'avoir des jours off, des jours chez moi, où je me dis enfin je vais pouvoir faire ça et machin. Et j'arrive à ce jour et vraiment je me dis je fais quoi genre. J'étais en train de scroller sur Amazon et c'est trop, je sais ce que je veux faire. Oh, putain mais si seulement j'avais été augmentée, ça me saoule. Genre j'ai envie du coup comme je dis je vais faire de la poterie. Vous savez ce que je vais faire? Genre moi j'adore les bougies et je me dis mais il faut que je fasse des bougies aussi. Et en plus genre il y a des kits sur Amazon et ça coûte pas si cher que ça. J'ai tellement envie. J'ai envie de je fais mes propres pots et je fais mes propres bougies. Genre c'est fou. J'ai tellement envie de le faire. Genre j'ai envie de le faire là maintenant genre. J'ai combien d'argent sur mon compte en banque? Mais je sais que je vais pas aimer ce que je vais voir. Est-ce que One Life ou pas? One Life quand on est bientôt au chômage, est-ce que c'est une bonne idée? Tout ça pour faire des loisirs créatifs. Putain. Mais je pense que... Ok, j'ai pas mon chargeur, j'ai 10%. Mais je pense que... Moi, je vous les donnerais si j'en fais. Parce que j'ai pas tant d'amis que ça. Donc voilà. Au travail. Retour du travail.
je me suis arrêtée en plein ménage parce que... What the fuck? Les vêtements que j'ai gagnés à un concours. Unboxing, c'est obligé, c'est obligé. C'est ouf quand même parce que ça fait genre 1 mois et demi que je les poursuis. Et genre ça arrive vraiment genre... Oh! Et du coup j'ai des chaussures pour l'anniversaire de ma copine Eva. C'est merveilleux. Donc on commence genre comment les vêtements sont mis. On commence avec un petit cardigan. Un petit cardigan crème. Trop chou, j'adore. Du rose, genre moi qui achète jamais du rose. Enfin du coup vu que j'avais pas acheté. Oh, tout est très doux. C'est un pull. Mais il est trop beau, c'est fou. C'est fou, genre j'ai l'impression que c'est Noël. Déjà voilà, 2 pulls, c'est fou. Rien que déjà si j'achète 2 pulls, j'en ai genre pour 80 balles. Heureusement que j'ai pris du L parce que je me suis dit ok, L, vu que c'est une marque indépendante généralement, ils font des trucs pour les meufs fines, bah j'ai bien fait. Après c'est extensible. Moi j'aime bien quand c'est oversized. Ok, lui a l'air quand même plus fin. Je pense qu'il est peut-être moins bien que celui que j'ai déjà. Non, il a l'air peut-être pas trop mal. Pareil que c'est du L. On va voir. Donc j'ai pris un petit... Oh, il est bien. J'adore. Un petit pull noir. Mais oui, regardez! En gros, comme c'est l'anniversaire d'Eva, il y a 1 mois et demi du coup, je lui ai pris un petit cadeau. Elle m'avait demandé, je lui ai dit de choisir. Regardez, c'est des shoes. Voilà, c'est des shoes. Un pull vert. Étonnant. Des petits cardigans. Nous avons, ah oui, un petit veston. Petit veston de costume comme ça. C'est chou, non? Mes ongles sont tellement fins que je n'arrive pas à ouvrir du classique. Un petit pantalon gris foncé. Et la pièce finale, j'ai pris un trench coat. Oh mais il est très fin. Alors ça par contre, j'ai bien l'impression que c'est la top qualité le trench. Top avec la tenue en tout cas. Maintenant je vais aller essayer puis je vais vous montrer quoi. Purchase your tracks today. Du coup, je reviens 30 minutes plus tard parce que j'ai fait des TikTok. Yeah! Du coup, résumé, les pulls sont trop bien, j'adore. Je vous ai fait une petite démonstration mannequin nul. Mais du coup, les pulls, j'adore. Mais les pantalons, je trouve qu'ils sont mal taillés. Et je trouve qu'ils me vont pas, en fait. Genre, c'est pas comme je pensais. Genre, c'est des pantalons qui sont faits avec des meufs fines. Donc moi qui ai des courbes et tout, ça taille mal. J'ai pris du L, ça me serrait. Et je fais du 38. Donc bof, enfin voilà, perso, moi qui ai déjà les problèmes de confiance en moi, genre si je commandais une taille en me disant voilà c'est du L, c'est large, ce sera un peu oversize, que je le mets et qu'au final c'était pas du tout oversize, bof. Mais les pulls sont trop bien, très contente. J'ai pas fait ma vaisselle. Ma prof a mis les notes. En gros, j'ai fait un oral et j'ai rendu un dossier de production en animation. Donc comme je vous disais, j'aimerais bien me spécialiser là-dedans. Donc ça se trouve, j'ai raté. 17 et 17. Donc c'est-à-dire que pour mes 3 notes, j'ai eu 17 et 17 et 17. Légère coquille concernant le planning. La phase de R&D doit apparaître après la phase de design, conformément au deuxième. Juliette a fait preuve d'un sérieux lors du module qui prouve son intérêt pour la production d'animation, que ce soit à l'oral et à l'écrit. De plus, son analyse moderne des sujets de société sont un vrai plus, notamment avec l'évolution du marché actuel, une sensibilité et une curiosité à entretenir pour la suite. Je l'aime. Vraiment, cette prof, elle était trop bien, genre. Enfin, c'est drôle parce que je dis prof, mais elle a genre 25 ans. Même pas, je crois. Donc au final, elle a un autre âge. Et genre, c'était trop... Ah, ça me fait trop plaisir. Vraiment, je suis trop contente. Je screen et j'envoie à mon papa. Vous savez que j'ai envie de pleurer
parce que ça m'a trop touchée. C'est ridicule, mais je passe tellement... J'ai bientôt mes règles, c'est pour ça. Mais cette dernière semaine, c'était tellement chaud, niveau stress, machin et tout. Et je pensais à tellement de trucs que le fait qu'une personne qui travaille dans ce métier et qui a fait les études que j'ai envie de continuer et qui fait le métier que j'ai envie de faire, qui me disent que ce que je fais et ce que je dis c'est intéressant et c'est important, genre ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, surtout avec les événements récents qu'on me dise que je suis bien, que c'est bien ce que je fais. Je sais, c'est un peu ridicule, mais c'est cool. Franchement, je vais pas pleurer, mais presque. Tout ça pour une appréciation. Du coup, au final, j'irai plutôt demain à Aromazone parce qu'en fait, j'avais oublié qu'Alexandre travaille aussi demain samedi. Donc comme ça m'occupera, ça me fera des trucs à faire pour pas rester à la maison. Et puis comme la commande Amazon d'argile arrive demain, du coup, je pourrais faire les deux en même temps, genre. J'ai hâte. Ça va être trop bien. J'ai vraiment trop hâte. Je sais pas à quel parfum je vais faire ma première bougie. Je pense vanille, parce que je pense que c'est vraiment basic bitch, mais un même parfum presque. Et c'est la fin de cette petite vidéo. Elle fait déjà plus d'1 quart d'heure. On se dit à mercredi, parce que du coup j'ai filmé ma journée d'aujourd'hui avec ma poterie, mes bougies, etc. J'en fais finalement deux vlogs différents, parce que là celui-là est déjà assez long et je me dis si vous regardez ça en semaine, genre on n'a pas forcément vraiment le temps ni l'envie de regarder un super long vlog d'un coup. Du coup, je vais plutôt le séparer en deux. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ça. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai très hâte de faire mes petites activités. Là, je vais me préparer pour aller du coup à Aromazone. Et puis, je vais vous filmer tout ça. Merci encore d'être là. Merci de regarder mes vidéos. Vous êtes de plus en plus à regarder et me suivre. Et vraiment, ça me fait trop chaud au cœur. C'est vraiment trop gentil de regarder ma petite vie. Et puis voilà, des gros bisous et à mercredi.